Un excellent moment d'impact en votre compagnie. Voici le souhait formulé à votre endroit pour aborder évidemment ce énième numéro de son façon. Un numéro avec cette petite particularité. Chers frères et sœurs, il se fait en terre congolaise et nous en sommes vraiment ravis. Et notre quatuor d'invités, vous le constatez bien, sera aussi congolais. Pasteur Paul Toumba, c'est un plaisir. Ah, c'est partagé, le plaisir partagé. Je suis pasteur au centre évangélique francophone Le Pain de Vie. C'est une extension de l'église La Borne. Bienvenue à vous en tout cas. Et vous ne Merci. serez pas le seul à partager ce plateau avec nous. Nous avons également, voilà, un père, évidemment, de cette nation congolaise qui est sur notre plateau, l'évangéliste Nkunda. Bienvenue. Merci beaucoup. Je dirige le ministère de la Réconciliation. Merci beaucoup de votre présence. Le prophète Vitan également est avec nous. Shalom prophète. Shalom, merci beaucoup Claudia. Je suis de l'église de la Maison de Jacob. Voilà, ici toujours à Kinshasa. Bien sûr. Merci en tout cas de votre présence. Et un autre visage, le dernier en tout cas en ce qui concerne cette présentation, mais qui nous est très familier. Shalom, pasteur Blanchard. Shalom Claudia, je suis de l'église La Parole Vivante, porte de l'espérance, une des extensions de la Borne. Et je suis très content d'être invité et de faire partie de ces plateaux. Merci beaucoup. Alors, chers serviteurs de Dieu, vous savez bien le thème qui nous réunit aujourd'hui est le suivant, l'onction dans l'Église. Alors, la première question qui me vient à l'esprit tout de suite, je la poserai bien sûr donc au pasteur ou encore à l'évangéliste Stéphane. La première des choses qu'on a envie de savoir en entendant bien sûr ce thème-là, l'onction dans l'Église, on se dit oui, l'onction dans l'Église, d'accord. Mais qu'est-ce que l'onction? Déjà pour commencer. Avant de parler de l'onction, il faut d'abord savoir que le mot onction, ça vient du verbe oindre. D'accord. Oindre, c'est se frotter avec de l'huile ou enduire. Dans le cadre de la Bible, c'est verser de l'huile sur une chose ou même sur quelqu'un. Et l'onction dans la Bible, ça se présente sous deux formes. La première forme, c'est verser de l'huile sur une chose ou sur une personne pour un but donné. Mais la deuxième forme de l'onction dans la Bible est spirituelle. Il y a l'onction matérielle, il y a l'onction spirituelle. Spirituelle, ça c'est l'action du Saint-Esprit sur une personne pour communiquer à cette personne une capacité qui peut lui permettre d'accomplir la mission à laquelle il a été appelé. Oui. D'accord. Alors, pasteur Paul Toumba, est-ce que c'est une définition derrière laquelle vous vous alignez? Oui, c'est la même définition. Je voulais aussi faire donner un ajout. L'onction du Saint-Esprit, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne à un homme naturel afin d'accomplir les choses surnaturelles. En d'autres termes aussi, l'onction, c'est une habileté que le Saint-Esprit donne à un homme afin d'amplifier son habileté naturelle. Tout simplement. Pasteur Blanchard, votre définition de l'onction serait laquelle? En complément à tout ce qu'ils ont dit, l'onction c'est tout un parcours. Il y a, comme on a dit, c'est d'abord matériel, et spirituel. Nous avons vu plus dans l'Ancien Testament. Il y avait plus une phase qui était matérielle sur les objets, sur les personnes, pour un but quelconque, une destination, ou donner une capacité quelconque pour une fonction par rapport à un appel. Et ça s'est fait avec les rois, ça s'est fait avec les prophètes et les sacrificateurs, mais aussi l'onction dans le Nouveau Testament, quand nous voyons, c'est plus les capacités surnaturelles que le Saint-Esprit donne à quelqu'un pour une tâche particulière. Et ça peut être d'une manière surnaturelle que ça s'est fait, ou ce sont des gens aussi qui peuvent être là pour communiquer ce que Dieu a mis pour donner une responsabilité. D'accord. Prophète Vitan, vous avez une autre définition que celle... Je m'aligne à ces définitions. À la fois, j'ajouterai encore une petite chose. L'onction, effectivement, tel que le collègue a dit, c'est un parcours. Un parcours, une capacité venant d'en haut, venant de Dieu. C'est le Seigneur qui donne. Aussi, ça représente à la fois le don de Dieu. Parce que lorsque quelqu'un acquit des dons en lui, automatiquement, ces dons est embelli de la grâce et de l'onction pour travailler dans l'Église. Cela veut dire, lorsque quelqu'un a, exemple, le don de la guérison, ou le don de parler, parole de connaissance, parler à langue, c'est sous effet de l'onction que la personne parle. Aussi, l'onction, je vais rajouter une petite chose. Dans l'onction, on voit aussi la vérité. Je prends le cas de
Actes des Apôtres, chapitre 2, avec Pierre, les discours de Pierre. Vous allez voir, lorsque Pierre sort devant les gens, et Pierre commence à parler. Pas sous effet seulement des discours ou de la connaissance qu'il a, mais de cette onction qui est comme le support pour essayer de donner l'ampleur à ses discours. Voilà. D'accord. Je reviens vers vous, évangéliste Nkunda. Est-ce qu'il y a des signes particuliers auxquels on reconnaît qu'une personne a l'onction de Dieu? Oui, avant de répondre à cette question, je voulais vraiment que nos téléspectateurs puissent être fixés, comme nous venons de le dire, que l'onction vient du Saint-Esprit, vient de Dieu. Okay. Et c'est le Saint-Esprit qui communique à un être humain, comme nous l'avons dit ici, à un être humain, des choses que cet être humain n'avait pas auparavant, mais dans un but divin, pour lui permettre de réaliser la volonté de Dieu, la mission de Dieu. Alors, à quel signe, à quel signe est-ce qu'on reconnaît qu'une personne a l'onction de Dieu? Il y a beaucoup de signes. Dans la Bible, on nous présente beaucoup de signes. Si vous entrez dans l'Ancien Testament, vous découvrirez que l'onction transforme la vie d'une personne. C'est que l'onction, je dirais même, aide la personne à expérimenter ce que la Bible dit, la nouvelle naissance. Ça, c'est l'onction qui certifie que nous sommes des enfants de Dieu, qui nous communique la vie de Dieu. Vous savez, la vie de Dieu se manifeste à travers le fruit, mais la puissance se manifeste à travers les dons spirituels ou les charismes. Alors, ça peut se manifester par la nouvelle naissance, mais ça peut se manifester aussi par d'autres signes, par exemple, le parler en langue, la prophétie. Ça peut se manifester par les dons spirituels, les dons de miracles, les dons de foi, mais il y a aussi l'onction qui apporte l'intelligence, la sagesse. Dans les cas des gens qui devaient aider Moïse à construire le tabernacle, le Seigneur leur avait donné une onction pour qu'ils puissent comprendre les projets qu'il avait et qu'ils soient à même de réaliser ce qu'il avait recommandé à Moïse, ce qu'il devait, l'onction, à communiquer l'intelligence, à communiquer la sagesse à ces gens-là. C'est que l'onction se manifeste de plusieurs manières. Ça dépend de l'appel, ça dépend de l'orientation que Dieu donne à une personne, la mission qu'il a confiée à une personne. Pasteur Paul, les signes particuliers auxquels justement on peut reconnaître qu'une personne a l'onction de Dieu? Je crois, pasteur, l'évangéliste Stéphane vient de relever plusieurs points en ce qui concerne l'onction. L'onction, quand il vient dans la vie d'une personne, il se manifeste par la transformation. Et comment la transformation peut s'effectuer? Quand une personne reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il reçoit l'onction. Pourquoi? Parce que les mots Christ va simplement dire, en grec c'est Christos, qui veut dire oint. Donc une fois lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on reçoit l'onction en nous. Donc tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est un oint de Dieu. L'onction peut se manifester comme, on venait de les donner, on venait de le dire tout à l'heure, que dans plusieurs formes. Par la prophétie, nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 2, alors que l'Esprit de Dieu est descendu sur le disciple. La Bible dit, on commence à parler en d'autres langues. Si vous entrez dans des Actes des Apôtres, vous verrez dans des endroits où il y a d'autres qui sont en train de prophétiser. Donc, ça peut se manifester dans plusieurs facettes. Donc, c'est selon l'appel, comme l'évangéliste qu'on venait de le dire, que ça peut se manifester suivant l'appel de chacun, soit un prophète, soit dans la parole de connaissance, soit dans la prophétie. Donc, ça n'a pas de limite, mais c'est suivant l'appel de chacun de nous. Et cela sera visible. Nous voyons l'exemple de Moïse lorsqu'il venait de sortir dans la présence de Dieu. Vous voyez, la Bible dit, il rayonnait. Donc, la Bible est trop claire. Et ce sont les sacrificateurs et les autres personnes qui étaient là, qui voyaient comment cela s'est manifesté. Donc, l'onction peut se manifester, ou les signes de l'onction peut se manifester suivant l'appel de chacune de nous. De chacun de nous, d'accord. Ouais. Prophète Victor, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils ont dit tout à l'heure? Oui, effectivement, je suis très d'accord, parce que c'est ça. D'ailleurs, c'est ça la base, c'est ça qui démontre effectivement qu'il y a l'onction. Peut-être on peut faire une différence, n'est-ce pas? Vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent avec l'onction, mais quelque part, si on entre aussi dans leur caractère,
dans leur façon de vivre dans la société, par rapport à ce qu'ils font et par rapport à ce qu'ils sont, ça ne coïncide pas. Mais je dirais plus aussi par rapport aux fruits de l'esprit. On peut comprendre que quelqu'un a l'onction de Dieu. L'onction n'est pas seulement peut-être que les gens tombent ou ceci, cela. Donc voilà, c'est un peu ça. Pasteur Blanchard? Oui, d'accord avec le prophète, c'est ce que je voulais dire justement. C'est ça, c'est peut-être une maladie que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Pour être loin, il faut être agité. L'onction, ce n'est pas seulement l'agitation. Il y a des cas dans la Bible comme ça, où on nous a envie, on dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Il y a une manifestation, évidemment, par rapport à ça. Mais il y a d'autres manifestations aussi, c'est les caractères qui changent. Puisque l'onction qui vient quand on dit... c'est l'esprit qui vous visite. Le Saint-Esprit, quand il visite, il peut se manifester en ce qu'on appelle, il y a les charismes, mais il y a les caractères aussi. Il y a les charismes qui peuvent sortir ou des actions publiques comme peuvent commencer à se voir accompagnés des dons du Saint-Esprit, mais aussi les caractères. Il y a des gens qui sont violents, mais sous l'onction, le calme vient, la paix vient. Donc il y a toujours des signes qui accompagnent l'onction de Dieu, mais ce n'est pas toujours, là j'insiste, des agitations qu'on peut voir. Donc Dieu peut oindre, mais ça se passe dans les calmes. Nous avons vu les cas des prophètes Élie dans la grotte, tout ça, quand Dieu visite, le feu vient. Il n'y avait rien, les tremblements de terre, il n'y avait rien, mais c'est dans les calmes et la douceur où on a vu la manifestation de la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas toujours dans les agitations, mais ça peut se manifester aussi, même par rapport au caractère, au comportement de la personne. Alors, évangéliste, par rapport à ce que le pasteur Blanchard vient de dire, on entend très souvent ces deux notions, être sous l'onction et également avoir l'onction de Dieu. Est-ce qu'il y a une différence, effectivement, qui s'établit entre... voilà, c'est... Bien. Dans la Bible, on n'établit pas cette différence. Mais seulement, je peux dire qu'avoir l'onction, comme l'a dit le bien-aimé, lorsque quelqu'un se répand, accepte Jésus-Christ dans sa vie, c'est que le Saint-Esprit vient oindre cette personne à l'intérieur. C'est pourquoi, dans 1 Jean, on dit l'onction qui est en vous vous enseigne toutes choses. Et cette onction, c'est elle qui nous amène la vie de Dieu. La vie de Dieu qui s'exprime à travers les fruits, comme nous venons de le dire, les fruits de l'esprit. Ça nous transforme. Nous avons l'onction en nous-mêmes qui s'exprime par la vie de Dieu. Être sous l'onction, c'est que je crois que c'est être revêtu de la puissance d'en haut. Parce que vous vous souvenez, le Seigneur, avant même de mourir, il avait soufflé sur ses disciples, recevez le Saint-Esprit. On peut croire que les gens n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, ils l'avaient reçu. Mais avant de rentrer auprès de son Père, il leur a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et vous serez mes témoins. Et là, il parlait maintenant de l'Esprit qui devait les couvrir, qui devait les revêtir de sa puissance en vue du travail. Ici, je suis en train de penser aussi à ce qui a été dit à Marie. Lorsque Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il parce que je ne connais point d'homme? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il te couvrira de son ombre. C'est comme ça que ce qui est impossible deviendra possible. Est-ce que c'est cela, être sous l'onction? Mais il y a d'autres personnes qui disent, celui-là travaille sous l'onction de son père spirituel. Il travaille sous l'onction de l'autre. Ça, c'est... En fait, la Bible ne nous en parle pas tellement, mais c'est des commentaires qu'on fait autour de l'onction. J'aimerais bien entendre le pasteur Paul Toumba également sur ça. Vous l'avez certainement déjà entendu, avoir l'onction de Dieu ou être encore sous l'onction de Dieu. Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce qu'on peut établir justement une différence entre Pas vraiment la différence, mais simplement, il y a une petite nuance là-dedans quand on dit avoir l'onction en... Donc, en d'autres termes, c'est, je peux relever quelques points. Avoir l'onction en soi, ça se manifeste par rapport à la participation à notre génération, à la transformation. Donc ça parle de l'onction en. Donc ça parle de la transformation. Quand on reçoit Jésus, comme je venais de le dire tout à l'heure, on est en. Et cette onction-là doit amener la personne à une vraie transformation. Et deuxièmement, quand cette onction est en nous, cela dépose en nous un engagement, une passion pour Dieu, à aimer le Seigneur, à le servir. Et troisièmement,
je relève le même point que Papa Nkuna a relevé en parlant que quand l'onction est en nous, il faudrait que les fruits de l'esprit se manifestent. On peut recevoir l'onction pour faire des miracles, faire autre chose, mais sans caractère, c'est impossible. Donc la vraie onction qui est en nous, cette vraie onction doit manifester en nous les fruits de l'esprit. Et aussi, cette onction qui est en nous nous donne cette capacité de bien juger et de bien agir pour le Seigneur. Ne pas juger des personnes de loin. Vous regardez Pasteur Blanchard, je dis, ah, mais lui est comme ça. Et tu donnes certaines qualifications qu'il n'a pas. Mais quand l'onction est en nous, ça nous donne cette capacité de bien juger les choses. C'est comme dans Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 4, lorsque Pierre est en train de parler à Ananias, alors Satan l'avait trompé. Donc, cette capacité, cette onction qui était en Pierre, l'a aidé à bien juger. Mais quand nous sommes sous l'onction, là, on parle de la dépendance. Parce qu'on ne peut pas parler de l'onction sans le Saint-Esprit. Donc, nous sommes sous la dépendance du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle. Et quand l'Esprit est sur nous, sous la dépendance, je peux ramener ça à l'onction qui est sur une personne. Là, c'est un revêtement qui est dans la vie d'une personne pour réaliser, pour accomplir, pour amener, guérir le malade. En d'autres termes, quand l'Esprit de l'onction de Dieu, nous travaillons sous l'onction de Dieu, ceci nous rend disponibles à l'œuvre de Dieu et être prêts pour servir le Seigneur. Quand nous opérons sous l'onction, c'est pour le service. Et deuxièmement, je peux dire, quand nous opérons sous l'onction du Saint-Esprit, cette onction nous aide il nous aide à faire progresser tout ce que nous faisons. Et troisièmement, je peux dire, quand nous opérons sous l'onction, c'est ce qui nous rend capables de faire ce que l'autre ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que dans une destinée, il n'y a pas deux personnes. Il y a une seule personne avec le Seigneur. Donc, l'onction, quand ça vient dans une personne, chacun doit se retrouver dans son couloir. Il doit opérer. Parce que c'est ce que Papa Nkuna a relevé lorsque vous aviez demandé, en demandant la définition de l'onction. L'onction vient par rapport à l'appel. Donc, l'appel n'a jamais été unique. Il y a ceux-là qui sont appelés des apôtres, des prophètes. Donc, quand nous opérons sous l'onction, ça veut dire nous opérons sous la dépendance du Saint-Esprit. D'accord. Et ça nous permet de réaliser des choses que l'autre ne peut pas faire. D'accord. Pasteur Blanchard. Une très bonne question. Être sous l'onction, Ou avoir l'onction. avoir l'onction. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour les jours de la rédemption. Donc il y a les sceaux de l'Esprit, comme on a dit au début, c'est quand on reçoit Christ, il y a cette onction-là qui est en tout le monde. Tout le monde a l'onction des dieux quand on a reçu Christ dans sa vie, l'onction du Saint-Esprit. Il y a ce sceau qui est là. Ça, on peut dire que nous avons le même niveau. Ok. Être sous l'onction du Saint-Esprit, là, on peut parler dans l'action. C'est par rapport à l'action. Il y a des gens, il est loin, mais il est inactif. Il a l'onction. Mais tandis qu'il y a des gens, le Saint-Esprit, là, mais il agit selon que l'Esprit le conduit. C'est là qu'il est en train de travailler. Mais là, j'ai dit aussi être sous l'onction ne fait pas que nous soyons comme des robots. Puisque nous voyons ces exagérations. Quelqu'un peut être agité là dans une église, on dit qu'il est sous l'onction. Il peut être agité par les mauvais esprits et tout ça. On dira sous l'onction. On peut être sous l'onction. Nous sommes en train de travailler sous la direction de l'Esprit, mais en étant intelligent et sage, puisque le Saint-Esprit ne nous vole pas notre intelligence, ne nous vole pas notre capacité, mais il nous permet de continuer à travailler. Et nous avons vu, si je dois rentrer encore dans l'Ancien Testament, vous verrez des gens qui étaient normaux. Je prends un exemple, Nombre chapitre 11 donne cet exemple où les gens étaient fatigués de la manne. À un certain moment, ils voulaient autre chose. Ils commençaient à réclamer la caille, tout ça. Moïse dit il va chez Dieu, Dieu dit, non, prends 70 anciens d'Israël, des gens que tu connais comme anciens.
d'Israël. Je prendrai l'esprit qui est en toi et je le mettrai en toi. C'est en quelque sorte, je vais donner la même onction qui est sur toi, je vais partager avec les autres. La Bible dit qu'il y avait 68 personnes qui étaient là, mais il y a des personnes qui étaient restées dans les camps. Mais quand le même esprit qui est descendu sur les 68 qui étaient, même les deux autres là, on a vu qu'il y a eu un changement, il y a eu une agitation. Ils ont commencé à prophétiser. Et là, on dira que c'était sous l'esprit. Et ça a créé même des contestations quand Josué tentera des terres. Moïse dira que tu es jaloux de moi. Et c'est le départ même, c'était le souhait de jalousie, que tous les peuples soient constitués des prophètes. Donc on a vu cette manifestation-là. On pouvait dire que ces gens-là étaient là, mais c'était sous l'onction du Saint-Esprit. Okay, qu'ils étaient en train de travailler, ils étaient dans l'agitation. Ici, j'aimerais qu'on mette toujours l'équilibre pour dire être dans l'agitation ne veut pas dire forcément qu'on est sous l'onction. Puisqu'il y a des fois, les agitations, on dit sous l'onction, ça peut faire qu'on est dans un culte ou dans une émission, on peut déborder. Sous l'onction, on perd le contrôle de ce qu'on a. Non, le Saint-Esprit qui nous conduit, nous sommes sous l'onction, mais nous sommes contrôlés, nous avons notre intelligence et notre sagesse, et nous pouvons fonctionner et faire des choses normalement. Quand il faut arrêter, on frappe les mains. On sait que non, on a dit arrête, on s'arrête. On s'arrête, c'est clair. Prophète Vitan, vous également, on veut bien entendre votre avis sur la même question. Alors, c'est une très bonne question, mais j'aimerais d'abord m'atteler sur les cas de Actes des Apôtres, chapitre 3. L'acte des apôtres à partir du premier verset. Je vois là Jean et Pierre. Ils partaient pour aller prier. Mais vous allez remarquer une chose. Il n'y a ni sous-onction, il n'y a ni l'onction à Dieu. Ils partent normal comme tout le monde pour aller prier. Mais soudain, il y a un cas qui est devant eux. Quelqu'un, un boiteux, qui demande l'argent. Et automatiquement, ils se regardent les deux en disant, nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te les donne au nom de Jésus. Et automatiquement, il y a eu un miracle et la personne s'est levée et il commença à marcher et entrant dans l'église, alla louer Dieu. Cela veut dire quoi? En fait, vous allez remarquer qu'il n'était pas sous une force qui le menait comme peut-être des fous, normal, posés dans leur esprit. Mais lorsqu'il y a un cas, automatiquement, l'onction qui est en eux, le Dieu qui est en eux, il répond favorablement à ce qui est. Dieu touche cette personne et la personne se met debout et il marche. Cela veut dire, en soi, lorsqu'on reçoit déjà Dieu, on a Dieu en soi. Le miracle, on ne peut pas seulement le préparer. Comme aujourd'hui, on a souvent l'habitude de préparer les miracles. On doit préparer les miracles, on doit préparer bien les cultes parce qu'il faut qu'il y ait des miracles pour que les gens viennent beaucoup. Il faut que les gens soient sous l'onction. Lorsque les gens voient ça, et cela amène les gens beaucoup à l'église. Ce n'est pas vraiment le cas. Moi, je crois que s'il y aura peut-être une petite nuance, on dira ceci, qu'effectivement, je crois que c'est Dieu qui est le maître de l'onction et c'est lui seul Dieu qui nous met en œuvre, en exercice, et c'est aussi Dieu qui choisit le moment, le temps, l'heure pour se manifester. Ce n'est pas à nous de décider. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens, ils décident parce que, entre parenthèses, l'onction m'appartient. Donc voilà, c'était un peu ça. Alors, prophète Vitan, je reste avec vous. Est-ce qu'une personne sous l'onction est forcément une personne née de nouveau? Je crois que possible, oui. Possible, oui. Aussi possible, non. Non, comment? L'onction peut être dans la salle, dans l'église. Il y a parfois les pasteurs qui est là, qui prêchent, et à un moment donné, le Seigneur commence à se manifester à travers l'onction. Mais vous allez remarquer, ce ne sont pas seulement ceux-là qui crient que c'est le Saint-Esprit, effectivement, qui est en eux. Mais aussi, il y a ceux-là qui crient, mais les démons sont en eux. Peut-être cette onction venant du haut de la chair, à travers Dieu, par son serviteur, lorsque ça se déploie dans la salle, automatiquement, ça touche les gens. Et vous allez remarquer, il y a d'autres personnes qui crient. Mais si vous venez proche d'eux, vous allez remarquer que ce sont des démons qui crient en eux. Ce sont des démons qui se manifestent. Voire même, peut-être quelques éléments un peu drôles et bizarres, de nature obscure dans leur corps. Et il y a une agitation, tu vois que la personne est en train de tomber par terre. Mais si on vient, on retrouvera vraiment qu'en soi,
il n'est pas né de nouveau. C'est peut-être un païen. C'était peut-être aussi un moyen pour qu'il puisse connaître Dieu, comme le pasteur l'avait dit tout à l'heure là, que l'appel est d'une manière particulière en fait. Dieu peut se servir aussi de sous-onction pour appeler ceux-là qui ne sont pas convertis. Donc moi je crois que c'est ça. Évangéliste Stéphane, est-ce qu'une personne sous onction est forcément une personne qui est née de nouveau? Je peux dire que tout celui qui s'est converti réellement, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, d'une façon sincère, comme nous venons de le dire, il a l'onction en lui-même. Et lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit, il est revêtu de la puissance, il y a la grâce. Mais quelqu'un peut être touché par l'onction émanant d'un serviteur de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il est absolument né de nouveau. Hein. Il peut être touché, il tombe, ou il est guéri d'une maladie, ou, comme vient de le dire le prophète, il est délivré d'une puissance occulte, d'un démon qui habitait en lui. Cela ne veut pas dire que la personne est sauvée. C'est qu'il y a l'onction de Dieu, la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de la personne et la personne a été libérée. Mais il faut que cette personne se repente, qu'il accepte Jésus-Christ pour expérimenter maintenant la nouvelle naissance. Pasteur Blanchard, est-ce que vous pensez également, comme le prophète Vitan, que pour la réponse à cette question, c'est un peu de oui et également un peu de non? La première chose que je dois dire, c'est rentrer à la définition de l'onction. Nous avons dit, oint, être oint, c'est une capacité surnaturelle que nous recevons de Dieu pour une mission particulière. L'Esprit nous visite, et puis dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment ça se faisait. Les cas où ils sont en train de dire, je ne crois pas que les personnes sont ointes, ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Elles ne sont pas ointes, mais plutôt la manifestation de l'onction qui est sur la personne qui a reçu. Puisque là, il faut souligner l'onction. Aujourd'hui, l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit scelle ceux qui ont reçu Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a une mission par rapport à ceux qui ne sont pas convertis. On dit c'est lui qui convainc du jugement, du péché, de la justice de Dieu. Okay. Donc, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut bénéficier. Peut-être que c'est pour l'appeler dans cette mission à la conversion. Mais pour parler de l'onction, quelqu'un qui est oint, il doit être né de nouveau. C'est là où on peut parler de l'onction du Saint-Esprit. Tandis que les autres, là, c'est juste une manifestation, un appel qui pourra l'appeler à la repentance. Et à son tour aussi, s'il veut avoir l'onction, c'est comme on a dit, la base, c'est avoir Christ dans sa vie. Comme ça, on a l'onction. Mais le Saint-Esprit qui se dégage de quelqu'un, ça peut toucher. C'est toujours une mission, un rôle, peut-être des convictions. Et vous savez, il y a des personnes qui, pour se repentir, changer, il faut un miracle. Il faut qu'il soit touché par Dieu. Il faut qu'il voie quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, des fois, utilise ces méthodes-là pour certaines personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Comme ça, on les touche. À partir de là, ça peut être aussi une manière de conversion. Bien que tous ne se convertissent pas. Mais l'onction, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont Christ dans leur vie. D'accord. Pasteur Paul, ce que j'allais vous demander, vous, personnellement, c'est ce que l'onction apporte dans la vie d'un enfant de Dieu. L'onction apporte beaucoup de choses. En tout cas, beaucoup de choses, nous les voyons dans Luc chapitre 4, le verset 18, où la Bible dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ». Et là, nous voyons plusieurs raisons que Luc est en train d'établir. La Bible dit « L'onction est sur moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, aux personnes qui n'ont pas de Christ. » L'onction apporte la délivrance. Il y a des gens qui sont emprisonnés par Satan. Mais tu ne peux pas aller t'hasarder, sans pour autant avoir l'onction. Non, non, non. L'onction apporte, il libère des captifs, il libère, il guérit le malade. L'onction, sous l'onction, je peux communiquer la bonne nouvelle à ceux-là qui n'ont pas d'espérance, à ceux-là qui sont désespérés dans la vie. Mais le feu que je suis sous l'onction, je suis en train de parler, ça libère des vies. Alors, évangéliste Stéphane, il y a un élément qui est très souvent associé à l'onction, et cet élément-là, c'est l'huile d'onction. Est-ce qu'on pourrait déjà avoir une définition de l'huile d'onction? Qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, les objets ou les personnes qui étaient consacrées à Dieu, on les consacrait au Seigneur à travers l'huile, on peut appeler l'huile d'onction. On versait l'huile soit sur des ustensiles pour
les consacrer au Seigneur, les mettre à la disposition de Dieu. Mais on les faisait aussi sur des serviteurs, par exemple Aaron, ses enfants, pour les consacrer au Seigneur afin qu'ils puissent les servir. En fait, c'est le symbole du Saint-Esprit qui agissait en eux. Mais aussi, l'huile d'onction était utilisée pour quelques prophètes, était utilisée aussi pour des rois. Pour les rois que Dieu choisissait, que Dieu établissait. Nous le voyons avec le roi Saoul, avec le roi David et les autres. Ils ont été oints. Là, on a versé vraiment de l'huile sur la personne. Dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de l'huile d'onction. L'huile, la matière. Nous le voyons dans Marc 6, 13, lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples pour prêcher. Ceux-ci sont allés et ils ont utilisé l'huile pour la guérison. Ça, c'est différent de l'onction, disons, l'onction d'huile à caractère thérapeutique. L'onction d'huile à caractère thérapeutique, ça, nous le trouvons dans la parabole du Seigneur lorsqu'il a parlé du bon samaritain, qui a ramassé la personne qui avait été agressée par des bandits, il l'a amené à l'hôtel et tout ça, il l'a soigné, il lui a versé l'huile. Ça, c'est une onction à caractère thérapeutique. Mais il y a aussi l'onction d'huile, l'huile qu'on versait sur les lépreux qui avaient été guéris. Ce n'était pas à caractère thérapeutique, mais c'était pour replacer la personne dans la société et pour purifier la personne qui venait d'être guérie. Parce qu'à l'époque, la lèpre était considérée comme quelque chose d'impur. Il fallait purifier la personne, ainsi de suite. Alors, l'huile qu'on utilise dans le Nouveau Testament en dehors de Marc, nous voyons ça aussi dans Jacques 5, là où on dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et ça, c'est pas l'huile à caractère thérapeutique, mais on utilise cette huile pour permettre au Saint-Esprit d'agir dans la vie de la personne, en vue de la guérison, en vue de la restauration. C'est que c'est l'huile, pour Aaron et sa famille, il y avait une huile spéciale. Mais aujourd'hui, on peut parler de l'huile ordinaire. Alors justement, prophète Viton, pourquoi le choix de l'huile, effectivement, pour l'onction? Pourquoi? Premièrement, j'aimerais d'abord m'atteler sur le livre de Jacques et j'aimerais plus parler de cette huile parce que c'est très important. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a certains qui ne pratiquent pas l'huile, il y a d'autres qui pratiquent l'huile. Mais en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi d'autres doivent pratiquer de l'huile et pourquoi d'autres non? La réponse est celle-ci. En fait, dans l'arrière-plan biblique, l'huile, dans l'Ancienne Alliance, même dans l'époque de Paul, de tout ça, de Timothée, à l'époque, la pharmacie, pour conserver des médicaments venant de plantes, on se servait de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile ne pourrit pas. On se servait de l'huile pour cacher certains médicaments, pour le service thérapie d'une manière normale. Là, c'était d'une manière normale. D'abord, ça n'a rien à voir avec l'onction. Maintenant, il y a une recommandation dans les livres de Jacques qui nous parle que si quelqu'un est malade, ils vont appeler les anciens de l'Église et ils viendront pour le oindre. Mais ça ne se termine pas par là. Et la Bible continue en disant, car la foi, la prière de la foi sauvera le malade. Vous allez remarquer, l'onction, en quelque sorte, c'est un corps, ça se transmet. L'onction, ça se transmet. On peut même par un objet transmettre l'onction. Là, moi, je suis très d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'ai expérimenté à beaucoup de fois. Oui, dans mon corps personnel et puis dans certains corps de personnes. Dieu m'a recommandé, je l'ai fait et la personne est guérie complètement. La personne, et c'était d'ailleurs des cas de maladies terribles, voire même incurables. Mais le Seigneur a guéri. D'accord. Alors, je reviens tout à l'heure à vous, prophète. Entre-temps, pasteur Paul, on va également essayer de citer quelques versets. On a un verset dans le livre de Jacques 5, verset 15, qui nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. Le prophète l'a cité tout à l'heure. On a également ce verset qui nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, également dans le livre
de Jacques. Avec tous ces versets, finalement, on pourrait se poser la question de la nécessité de l'onction. Est-ce que la prière, elle seule, elle ne suffit pas? En fait, par rapport à cette question qui concerne la pratique de l'huile dans nos églises aujourd'hui, je peux dire il n'y a pas de règle absolue, mais tout dépend du sens qu'on va utiliser l'huile. S'il s'agit que l'huile, c'est un médicament, là, nous revenons dans les livres de Jacques. Nous revenons dans les livres de Jacques où la Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, on doit l'appliquer l'huile. Et l'huile peut aussi être appliquée quand il s'agit de la consécration, quand on veut établir, quand il s'agissait peut-être dans l'Ancien Testament avec les rois, les prophètes. Alors, les sacrificateurs, on devait oindre de l'huile. De nos jours, même dans le Nouveau Testament, si on a besoin de consacrer quelqu'un, on veut le mettre à part pour l'œuvre de Dieu, donc on doit le oindre d'huile. Alors, la prière seulement ne suffit pas, mais aussi il faut à la prière associer sa foi. Je peux faire la prière si la foi n'est pas associée à cette prière-là qui est faite sans la foi, ça n'aura pas d'impact. Et par rapport à la pratique de l'huile, il faut aussi aller peut-être sous la directive du Saint-Esprit. S'il faut l'appliquer, si l'Esprit de Dieu vous convainc de le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais cela ne peut pas devenir une habitude. Non, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Vous pouvez, en train de prier pour quelqu'un, un malade, moi je l'ai expérimenté plusieurs fois. Je priais pour quelqu'un, je faisais le service de délivrance. Alors l'Esprit de Dieu m'a convaincu d'appliquer l'huile dans le main et aussi aux pieds. Parce que les démons l'avaient agité, avaient enfermé la personne. Ils ne voulaient pas les libérer. Alors, juste quand j'ai appliqué, les démons sont partis sans condition. Et si peut-être vous voulez aussi revenir, ça devient comme d'habitude, on me dit, bon, parce que je l'ai fait aujourd'hui, demain je vais encore le faire. Tu vas taper à côté. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. N'est pas un Dieu d'habitude. Okay. Prophète Victor, je reviens à vous. La même question. Est-ce que la prière, finalement, elle seule, elle n'a pas tout le pouvoir en elle? Pourquoi faut-il aussi associer la prière, justement, la pratique de l'huile d'onction? Oui, en effet, la prière en elle-même, c'est un pouvoir terrible. Mais par qui? Par ceux-là qu'on appelle les justes. Par ceux-là qui ont de l'onction. Par ceux-là qui sont oints. Lorsqu'on est oint, on est injuste. Automatiquement, lorsqu'on parle avec foi, les choses se font. J'ai donné l'exemple de Jean et Pierre. J'ai dit, ils étaient là devant un boiteux. Ils n'ont pas fait des tralala. Ils se sont mis debout, ils se sont regardés et ils ont regardé celui qui était boiteux. Nous n'avons ni or ni argent. Mais par le nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée, il est marché. C'est tout à fait normal. Pasteur Blanchard, je veux dire, ce que je veux vous demander à vous, est-ce qu'il y a une différence en fait entre l'huile d'onction de l'ancienne alliance, son utilisation, et l'utilisation de l'huile d'onction dans la nouvelle alliance? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a, oui, une grande différence, déjà, ou quelques différences. Déjà, dans l'Ancien Testament, quand vous voyez même pour oindre les sacrificateurs, la fabrication de l'huile, ce n'était pas la même chose pour oindre les rois. Il y avait toujours des différences, même déjà dans la fabrication. Et c'est Dieu qui recommandait, c'était spécifique. On dit quel mélange on va faire par rapport à ça. Et aujourd'hui, on nous recommande de l'huile, mais le Nouveau Testament, l'huile aujourd'hui ne spécifie pas. On ne donne pas la spécification de l'huile qu'il faudra utiliser. Il a donné les cas, je ne sais pas quelle huile il a utilisé. Moi, je me rappelle aussi des cas de délivrance comme ça, où conduit par l'Esprit, on prie, on était dans une retraite, vous n'avez pas l'huile particulière, il ne faudrait pas aller acheter dans un magasin, vous n'avez pas le temps, mais vous voyez les mamans qui préparaient à côté de vous, l'huile qu'ils utilisaient, on sent, prenez l'huile, priez pour cette huile-là, et puis vous allez appliquer au malade ou à la personne qui avait des problèmes, et c'est parti. Donc, il y a, dans l'Ancien Testament, c'était
vraiment spécifiques. On disait telle huile, mais dans le Nouveau Testament, c'est vrai que les gens utilisent beaucoup l'huile d'olive, mais ce n'est pas spécifique. D'accord. Évangéliste Stéphane, alors je veux qu'on revienne un tout petit peu sur l'application de cette huile d'onction. Il y a certains chrétiens, je pense que le prophète Vitan en parlait tout à l'heure, donc il y a certains chrétiens dans certaines assemblées qui oignent voilà, des mouchoirs et pas mal d'autres choses avant de les appliquer voilà, sur des personnes peut-être qui ont besoin de délivrance. Est-ce que vous pensez justement de l'huile d'onction qu'on applique aux choses inanimées? Avant de répondre à cette question, je voulais tout d'abord éclairer un peu nos téléspectateurs. Lorsque vous dites est-ce que la prière de foi ne suffit pas, ceci, cela, non. On ne peut pas parler de cette manière-là. Dieu est multisystème. D'accord. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il a guéri les gens de plusieurs manières. À ce lépreux, il touche, je vais, sois pur, il est purifié. Aux autres, il dit, allez vous présenter auprès de sacrificateurs, apporter l'offrande. En cours de route, ils sont purifiés, etc. Dieu a fait plusieurs recommandations dans sa parole et même aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dirige de plusieurs manières. Devant certains cas, Dieu nous demande, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Devant d'autres cas, il nous demande de prononcer la parole de foi, comme l'a dit. La parole de foi, lève-toi, marche. Aîné, Jésus-Christ te guérit. Devant d'autres personnes, il nous demande de faire une prière, de prier. Et vous priez avec la confiance que Dieu agit. Mais devant d'autres cas, il nous demande d'appliquer l'huile d'onction. C'est que nous sommes là que pour obéir à ce que Dieu nous a recommandé dans sa parole. C'est cette obéissance qui va permettre à l'onction qui est sur nous, à l'onction qui est en nous de se dégager et d'agir. Parce que nous obéissons au Saint-Esprit, nous obéissons à Dieu. Alors, pour revenir un peu au fait qu'il y a des gens qui prennent de foulards, qui appliquent l'huile d'onction et tout ça. Bon, en fait, si c'est la foi de ces gens-là, nous devons respecter leur foi. Mais si cela vient du prédicateur, c'est devenu une habitude, une coutume, là, ça devient dangereux. Je peux vous donner un exemple. Dans une grande église où j'enseignais, je devais prier pour les malades. Une sœur qui était là-dedans avait sa maman qui était enceinte, mais la grossesse avait des menaces d'avortement. Et cette sœur ne pouvait pas amener sa maman parce qu'elle ne pouvait pas bouger. Elle a pris tout simplement une serviette, un papier, et pendant que je priais, elle a touché mes mains. Et lorsqu'elle est allée à la maison, devant sa mère, elle a jeté sur sa mère, « Maman, tu es guérie au nom de Jésus-Christ ». Quelques minutes après, sa maman a senti le changement dans son corps. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Sa maman s'est levée, la grossesse a repris la forme normale et jusqu'à l'accouchement, elle n'a jamais eu de menaces. Et le médecin elle-même était étonné. C'était la foi de cette sœur-là. Si elle m'avait vu pour sa maman, j'allais lui dire, bon, allons voir la maman, je vais prier pour elle. Mais sa propre foi. Il y a des gens qui ont une foi comme ça, peut-être poussés par le Saint-Esprit. C'est comme cette femme qui avait le sang qui coulait pendant plus de 18 ans, qui s'est dit au fond d'elle-même, en fait, elle ne voyait pas l'importance de poser les problèmes de guérison auprès du Seigneur. C'était peut-être honteux aussi, c'était une maladie considérée comme une maladie impure, et ainsi de suite. Alors, elle s'est dit, si j'arrive à toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Et là, elle s'est faufilée, elle a touché l'habit de notre Seigneur, et tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Il y a des gens qui agissent comme ça. Mais lorsqu'on en fait une doctrine, on en fait... En fait, c'est devenu une habitude. J'aimerais aussi entendre... Là, on est à côté de Saintes Écritures. Là, ce n'est pas la parole de Dieu qui nous dit ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, prophète Vitan? Je suis profondément d'accord avec l'évangéliste. En fait, c'est lié, chacun a sa façon de faire les choses par rapport à ce que l'Esprit dicte. D'abord, nous partons de l'obéissance. Tout est lié à l'obéissance. On obéit à la voix de Dieu et puis on fait ce que Dieu nous dit de faire. Dans certains cas, parfois c'est un peu compliqué. Exemple, vous voulez oindre quelqu'un, il y a des gens même qui refusent. Ah non, dans notre église, nous on ne fait pas ça. Mais
en ce moment-là, c'est l'Esprit qui dit de le faire. Et comment s'y remédier à cette situation? Moi, je crois, avec le mouchoir, les habits, il y en a beaucoup, ce n'est pas seulement le mouchoir, hein. Il y a aussi les habits, il y a aussi même certains, leurs cheveux, tout consort. C'est devenu vraiment un système là fétiche. Si tu viens seulement, tu me touches ici, automatiquement tu es guéri. C'est très dangereux que cela devienne une doctrine ou un dogme. C'est trop dangereux. Mais c'est très bien, aussi, c'est l'Esprit qui est en œuvre et que l'Esprit t'a envoyé de faire cela. Moi, je crois que par là, je n'ai point de condamnation pour les autres qui le font. Mais déjà, si c'est une habitude, exemple, de prendre sa veste comme ça, de jeter sur les gens et que les gens tombent, tu as fait une autre campagne qui était passée, tu as fait la même chose. Dans des séminaires, tu fais que de même chose. On te connaît que, exemple, Pasteur Veste, exemple, le nom qu'on t'a surnommé, Pasteur Veste. Toi, tu es là pour lancer des vestes aux gens. Et pour toi, c'est devenu le système fétiche. Là, déjà, c'est automatiquement, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien du tout. Oui, car Dieu ne s'attelle pas au système. Dieu, c'est une multidimension. D'accord. Il opère à la manière dont il veut. Et ça, c'est clair. Et c'est comme ça Dieu. C'est comme ça qu'il est. Pasteur Paul Toumba, alors toujours en ce qui concerne l'utilisation et l'application de l'huile d'onction, je veux dire, quand on l'applique, quand on utilise une personne, c'est exactement, c'est pour guérir des maladies physiques, c'est pour guérir des maladies spirituelles, ou c'est pour guérir les deux à la fois? En fait, je suis en train d'aller à la même façon que le prophète a relevé, parlant sur l'application de l'huile. En fait, notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude. Si vous lisez dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 17 à 24, on parle de David. La Bible dit quand il a été roi, parce que l'onction peut nous amener les ennuis, soit ça peut aussi nous amener plus loin. La Bible dit, ils sont venus pour la première fois. Alors les Philistins se sont cachés dans la vallée des Raphaïm. Après, la Bible, David a consulté le Seigneur. Dieu lui a dit non, non, non. Et le Seigneur a dit, monte par le chemin de la vallée des Raphaïm. Là, tu vas trouver les Philistins. La Bible dit, il a renversé ses ennemis. Et la Bible dit, ajoute encore, pour la deuxième fois, les Philistins se sont levés. Et la Bible dit que David consulta l'Éternel et Dieu lui dit non, ne monte pas par le même chemin par lequel tu avais bâti tes ennemis, décontourne tes ennemis. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, il peut guérir comme il veut, il peut passer par n'importe quoi, dans sa souveraineté, il peut faire. Donc, l'onction est là pour la guérison. Il est là pour la guérison. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom, ils guériront le malade. On n'a pas spécifié une catégorie de maladies, mais c'est on parle de toutes les maladies. Ça peut être la maladie, peut être physique, ça peut être spirituel, mais la Bible dit toutes les maladies. Ce qui fait la différence, c'est l'onction. C'est l'onction qui apporte la guérison, c'est l'onction qui fait la différence, c'est l'onction qui apporte la guérison dans la vie de l'homme. C'est tout ce que moi je peux dire. Pasteur Blanchard, qu'est-ce que vous pensez personnellement de la commercialisation de ces huiles d'onction? La commercialisation, ça c'est... Je ne sais pas, les manufacturiers d'abord c'est qui? Qu'est-ce qu'on fait de cette huile-là? Est-ce qu'il faut quelqu'un qui prie spécialement, particulièrement pour cette huile-là? Nous avons tous dit ici, nous avons tous l'onction de Dieu. Dieu nous donne toutes ses capacités surnaturelles. Et la Bible dit aussi, si tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Je crois que quelque chose qui va contribuer pour l'avancement du royaume ne doit pas être quelque chose qui soit commercialisé. Quand on commence à commercialiser quelque chose et que derrière il y a des buts lucratifs, les gens doutent toujours. C'est souvent des fabrications des hommes ou qui vont à côté, qui se cherchent des intérêts. Et ça fait un petit mysticisme, même dans cette huile-là qu'on va faire, alors qu'on a donné des exemples concrets ici. On peut prendre de l'huile, on prie, il y a des gens qui prennent l'eau, qui prient pour cette eau selon la direction que l'Esprit a donnée. Mais commencer à commercialiser dans ces buts-là, nous sortons à côté. Tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Évangéliste Stéphane, on a reçu gratuitement, on le donne gratuitement, vous le pensiez aussi. Vous êtes contre cette pratique-là? En fait, ceux qui vendent des bouteilles d'huile d'onction, je crois qu'ils veulent se faire un peu d'argent. Hein. Il faut comprendre, ils veulent se faire un peu d'argent, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir. Assez rapidement, Pasteur Paul Toumba, sur la même question. Nous sommes en train de partir vers la fin de l'émission.
commercialisation de l'huile d'onction? Cela n'est pas biblique. Cela n'est pas biblique. Nous avons réussi gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Donc, ceux qui les font dans nos églises, ils sont en train d'aller en dehors de ce que la Bible nous recommande. Ce n'est pas biblique. D'accord. Prophète Paul Vitan, vous vous alignez derrière ce qu'ils ont dit concernant la commercialisation? Là, j'aimerais un peu vous faire rire, dans le sens que si Pierre était là, Jacques, Jean et Paul, je lui demanderais la question. Est-ce que dans votre époque, vous avez aussi vendu de l'huile? Avez-vous vendu d'huile? En fait, ce sont eux qui sont le fondement de l'Église. Automatiquement, nous devons toujours nous référer à eux. Comme eux, ils n'ont pas fait ça, on va le faire par quel but? Et pour gagner quoi? Donc moi, je crois que ce sont des intrus, des gens qui viennent pour embrayer la situation, des gens qui viennent pour donner toujours des faux témoignages à l'Église véritable. Et le Seigneur va s'en occuper. Va s'en occuper. Voilà, merci beaucoup. Évangéliste Stéphane, voilà, on a passé un très bon moment. Juste en 2 secondes, votre dernier mot en ce qui concerne ce thème-là, l'onction, la pratique de l'onction dans l'Église. L'onction existe parce que le Saint-Esprit est là. Il communique des capacités. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il lui communique la capacité nécessaire pour réaliser la mission qu'il lui a confiée. Cette capacité-là est surnaturelle et spirituelle. C'est ce qu'on appelle l'onction. Ça vient du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Pasteur Blanchard. Votre mot de fin. Que dire que la grâce est disponible, l'onction est disponible pour tout le monde. La Bible dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Quand on est à Christ, l'onction est là. C'est connecté à Dieu, c'est connecté à Christ, c'est connecté à l'Esprit. Nous allons connaître davantage et nous serons dans nos limites et en marchant selon tout ce qui est écrit. Merci beaucoup. Prophète Vitan, votre mot également, votre mot de fin sur ce thème-là. Je suis très content de passer avec vous cette émission. Et puis, je bénis le Dieu Tout-Puissant qui a fait que nous puissions aussi nous voir avec les autres. En tout cas, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions plutôt. Pasteur Paul, c'est la fin de l'émission. Votre mot également concernant notre thème. Ok, notre dernier mot, c'est que merci pour l'éclaircissement par rapport à tout ce qui s'est passé. En fait, ce qu'il faut savoir est que l'onction vient dans la vie d'une personne avec un but bien défini. Et ce but-là vient du Saint-Esprit. La Bible dit que dans Proverbe chapitre 16, le verset 4, la Bible dit « Dieu fait toutes choses pour un but ». L'onction vient aussi pour un but. Et l'onction, généralement, nous l'avons réussi pour une mission. La mission, c'est de gagner les âmes. La mission, c'est d'évangéliser. C'est tout ce que moi, je peux dire. Merci beaucoup à vous tous les serviteurs de Dieu. Merci d'avoir dégagé de votre temps pour être sur ce plateau. Nous sommes bénis et nous prions également que le Dieu que vous priez également vous bénisse. Et vous également qui avez pris de votre temps pour suivre cette émission, c'est fini pour aujourd'hui. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine avec ce thème, la pratique de la délivrance dans l'Église. Je vous y convie. En attendant, portez-vous bien, mais surtout, paix sur vos maisons.